Il est 9h17 sur TV Finance et pour l'interview, nous sommes en ligne avec Bernard Pradeclos qui est trader pour compte propre et formateur en trading. Bonjour Bernard. Bonjour Aude. Alors justement, vous allez nous parler de la victoire des Bleus et des marchés financiers. Alors comment ça s'était passé en 98 pour faire un parallèle avec ce qui peut nous attendre sur le CAC ces prochaines semaines? Oui, tout à fait. Alors écoutez, ça fait effectivement dans plusieurs jours que tous les économistes, que tous les éditorialistes doivent s'amuser à essayer de nous expliquer qu'une victoire de la France, redonnerait du tonus à la croissance, à notre pays, que tout irait mieux. Alors évidemment, je ne veux pas jouer les rabat-joie, donc on félicite les joueurs, on félicite tous les managers, on félicite tout le monde. Mais on va commencer quand même la semaine avec un petit peu d'humour, ce qui en finance ne fait quand même jamais trop de mal, parce que je trouve qu'en finance, tout le monde a un petit peu trop tendance à vouloir se prendre au sérieux, et donc, sans vouloir, je répète, ni jouer les rabat-joie, ni gâcher la fête, ni ce que je présente n'est absolument pas un présage pour l'avenir. Je voulais juste faire remarquer que la magnifique victoire en 1998, 4 jours après, le CAC 40 nous faisait un sommet sur les 4404 points. Alors, j'étais déjà là sur les marchés, donc je m'en souviens. Il y en a qui peut-être ne l'ont pas connu. Et c'était un sommet, et 3 mois plus tard, le CAC avait perdu plus de 35% dans 3 mois après la victoire des Bleus, dont le CAC 40 a perdu donc 35%. Et puis ce n'est pas fini, car allons au bout, c'est comme un pied de nez quand même à l'histoire, parce que toute cette baisse, c'était dû à la fameuse crise russe, la crise donc du rouble, qui avait failli donc emporter tout le système financier, avec notamment la faillite du hedge fund LTCM. Donc victoire des Bleus, la crise russe, allez, non quand même pas, donc je ne suis pas certain que le CAC doit perdre 35% sur les 3 prochains mois, mais c'était un petit clin d'œil, je pense qu'il fallait faire. Allez les Bleus, évidemment. Oui, là vous allez en effrayer plus d'un avec moins 35%. Mais alors sur le CAC aujourd'hui, à quoi peut-on s'attendre ? D'accord. Donc on va redevenir un petit peu plus sérieux. Le CAC. Donc, le CAC est très clairement à des niveaux clés, mais bon, on est sur des niveaux clés, comme je le répète depuis un certain nombre de semaines, dans des ranges. Donc un petit peu complexe tout ça. Ce que l'on constate, c'est que les mouvements sont très impulsifs, et puis ensuite, donc derrière, on n'a jamais de relais. Donc là, depuis 3-4 séances, le CAC teste la zone des 5420, 5440. Il essaye de s'en extraire par le haut, mais pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y arrive pas. Si jamais on avait une clôture en intraday au-delà des 5440, petite poussée sur les 5470 à jouer, ce qu'on va dire, c'est qu'on est haussier de court terme sous des niveaux de résistance, donc très clairement. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les investisseurs semblent plutôt réfléchir à ce qu'ils vont faire durant leur congé, plutôt que de choisir est-ce qu'on achète ou est-ce que l'on vend. Tout le monde est en mode voilà, j'attends, c'est l'été, il commence à faire beau, il commence à faire chaud, on hésite, bref. On est bloqué dans un petit range, on va dire 5380, 5440. Si l'on en sort par l'eau, une petite accélération à prévoir sans trop d'ambition. Si l'on en sort donc par le bas, sous les 5380, les vendeurs reprennent la main à très court terme. Pour le moment, encore une fois, des petits mouvements très impulsifs, mais très rapides, sans aucun relais.
Donc maintenant, attention, soyons clairs, c'est l'état du marché en ce moment. Maintenant, le marché adore surtout endormir les traders, endormir les investisseurs, leur faire croire que ça va continuer comme ça éternellement, et à un moment ou à un autre, les investisseurs vont se précipiter soit à l'achat, soit à la vente. Donc notre travail, très clairement, en tant que trader, en tant qu'investisseur, est de rester très attentif, très concentré et être prêt à dégainer dès lors qu'un trend, qu'une tendance significative se mettra à jour. Donc pour le moment, prudence, on reste calme, on est patient comme souvent, mais on est prêt à dégainer dès lors que le marché choisira un sens fort. Et comment la saison des résultats peut influencer ces vendeurs ou ces acheteurs justement ? Alors, je pense que la saison des résultats va être très importante. En effet, on peut constater qu'il y a une forte disparité sectorielle entre les différents secteurs au sein de l'indice CAC, mais aussi au sein du S&P 500, du Dow Jones, du DAX. Donc on voit que même si les indices sont relativement plats, on va dire que le CAC est légèrement en gain, que le DAX est légèrement en perte, que le MSCI World est légèrement en baisse de 3-4-5%. Bon bref, voilà. Donc ce que l'on constate, c'est qu'il y a quand même des secteurs qui sont déjà en perte de 10%, de 15%. Autrement dit, même si les indices sont relativement à plat, les investisseurs, les gros investisseurs, les gérants ont commencé à faire du stock picking sérieusement, c'est-à-dire à choisir un certain nombre de secteurs et à en éliminer un certain nombre d'autres. Et très typiquement, ce que l'on constate très fortement, c'est que les secteurs qui tiennent, notamment aux États-Unis, ce sont les secteurs de la technologie. Les indices américains sont très performants, haussiers, mais essentiellement dus aux fameux GAFAM, bon, comme ça change, donne très souvent l'appellation qu'on leur donne, mais voilà, ce sont les grosses valeurs technologiques qui donnent la tendance haussière aux États-Unis. Donc, les résultats à suivre, bien surveiller que ces valeurs-là, dont les Facebook, les Google, les Microsoft, les Amazon, les Netflix, Apple, etc., rendent bien aux investisseurs les résultats qui sont attendus, et surtout que les perspectives de croissance pour les trimestres à venir ne soient pas impactées par les tweets de Trump. Si c'est le cas, on peut considérer que les indices américains vont continuer à plutôt bien se tenir, les indices européens plutôt évoluer autour de zéro, donc autrement dit un petit peu en hausse, un petit peu en baisse comme on a depuis le mois de janvier. Si ce n'était pas le cas, effectivement, là, on rencontrerait un problème beaucoup plus sérieux. Donc, surveillez très attentivement les résultats des sociétés technologiques aux États-Unis. Oui, et à noter que Netflix publie ses résultats aujourd'hui. Merci beaucoup Bernard Pradeclos. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et formateur en trading. On se retrouve tout de suite.